corrompus. Plus que jamais, nous devons être extrêmement vigilants. Nous devons compter sur chacun d'entre nous, sur notre courage et sur le pouvoir de nos armes. Le peuple Touareg compte sur vous pour le protéger. Voilà, leurs arrières menacés par les militaires du Niger, les Touaregs doivent coûte que coûte forcer leur isolement pour trouver les armes indispensables à la résistance. Seule solution, s'allier à leurs ennemis de toujours, les autres rebelles du Tchad, les Toubous. Donc, voilà, le satellite indique 18 degrés 27 nord et 10 degrés 12 est, ce qui nous situe exactement sur ce point-ci. Ce sont les dunes, la grosse concentration de dunes qu'il y a autour de la Armadak. Le rendez-vous est à 1000 km d'ici, de l'autre côté du Ténéré. La mission est risquée. Pour la mener à bien, Mano Dayak est allé prendre conseil auprès du vieux chef Ebera, son père spirituel. Bien que son propre père ait épousé l'une de leurs femmes, Ebera raconte comment, dans sa jeunesse, il s'est battu plus d'une fois contre les Toubous. C'était lors des Redzou entre factions rivales. Mais les temps ont changé. Des ennemis d'hier, il faut faire les alliés d'aujourd'hui. L'avenir des Touaregs du Niger est en jeu. Le vieux chef accompagnera de tous ses vœux de réussite la mission de Mano Dayak. Avec l'heure de se quitter, est venue celle des phrases rituelles. Que Dieu vous protège comme l'écorce protège l'arbre. Première étape, les immensités du Ténéré, les paysages du Paris-Dakar. Où se ravitailler en vivres et en eau. Dans le désert, avoir le contrôle des oasis, c'est détenir les clés du pouvoir. Les troupes coloniales françaises l'avaient compris et y avaient élevé des places fortes. Avec la décolonisation, l'espace Touareg s'est retrouvé sous l'autorité de 5 États indépendants. Tous les germes des conflits à venir étaient alors semés. On a tracé en Afrique des frontières qui ne correspondent absolument à rien du tout, qui ont été faites de façon arbitraire et complètement illogique. Et on veut à l'intérieur de ces frontières essayer d'écraser toutes les différences, toutes les identités culturelles de chacun des peuples, essayer de créer un État unitaire. Cette unité ne peut pas exister
si on veut piétiner ces identités, ces particularités culturelles de chacune des communautés. Aman, l'eau. Iman, la vie. Aman, Iman, l'eau, c'est la vie. Ici, elle jaillit depuis la nuit des temps. Pour les Touaregs, ces oasis appartiennent comme eux-mêmes au désert, même quand Algérie, Burkina Faso, Libye, Mali ou Niger les revendiquent. Nous pensons que la rébellion Touareg devrait être une espèce d'avertissement, une espèce de cri d'alarme que les gouvernants africains devraient prendre en compte. Ce qui se passe chez les Touaregs aujourd'hui n'est pas un cas isolé. Le peuple Touareg a été longtemps marginalisé, isolé, écrasé, piétiné, et un jour il a dit « ça suffit », il s'est rébellé. Il a pris les armes pour dire qu'il existe et qu'il doit avoir les mêmes droits que tous les autres peuples. Ils sont la génération issue de la crise de l'univers Touareg. Les Touaregs les appellent les Ichoumars, un nom dérivé du mot français chômeur. Les Ichoumars sont partis en Libye, surtout à cause de la situation dramatique dans laquelle se trouve le peuple Touareg, notamment après les terribles sécheresses de 1973 et 1984, et aussi à la suite de l'appel de Kadhafi invitant tous les Touaregs qui étaient mal accueillis au Niger et au Mali d'aller en Libye.